Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo recommandation de titres que je trouve absolument parfaits à lire pour la période d'Halloween ou à lire tout au long du mois d'octobre si vous avez envie de vous faire quelques petites frayeurs, on va dire, voilà, en tout cas de vous mettre dans une ambiance un petit peu creepy, un petit peu spooky. L'année dernière, je vous avais fait une vidéo 100% graphique. Alors si j'y pense, je le mettrai dans le petit i, je sais jamais de quel côté c'est, ou dans la barre d'information en fonction de mon humeur. Là, j'ai eu envie également de vous faire une vidéo recommandation. Donc cette fois-ci, on va être sur 5 graphiques et 5 romans. Bien évidemment, 5 graphiques qui ne font pas partie de la vidéo de l'année dernière, puisque vous savez que moi j'aime beaucoup lire les graphiques un petit peu spooky, j'en lis quand même tout au long de l'année. Donc voilà, j'ai 5 titres que j'aime beaucoup et je trouve qu'ils collent parfaitement à l'ambiance. Et du coup, j'ai choisi 5 romans, histoire de tomber sur un compte rond de 10 titres. Voilà. On va démarrer tout de suite. Donc d'abord, on commence par les graphiques. Un titre que je n'ai pas fini, je suis en train de le lire là pendant le courant du mois d'octobre. C'est la série Gannibal. Donc là, je vous présente le tome 7. C'est de Masaaki Ninomiya. C'est publié chez Meian. La série est complète en 13 tomes et donc je suis actuellement en train de la lire. Mais arrivé à ce 7e tome, je peux déjà vous dire que c'est parfait à lire pour le mois d'octobre. L'histoire, c'est quoi? On va être dans le petit village de Kuge, si je me rappelle bien le nom du village. Et au début de l'histoire, on a un policier qui va arriver dans ce village avec sa femme et sa fille. Il quitte Tokyo et il arrive dans ce petit village qui est un petit peu isolé de tout. Il faut savoir que s'il a été muté dans ce village, c'est pour 2 raisons. Un, parce qu'il lui est arrivé quelque chose et qu'il a besoin un peu, on va dire, d'un petit peu de calme. Et donc un village isolé, un petit peu tranquille, c'est parfait pour l'aider à se reconstruire avec sa famille. Et puis également parce que le policier qui était là précédemment a disparu. Voilà, donc on est dans un petit village isolé de tout. Il y a pas mal de thématiques assez terribles et on va faire connaissance de la famille Goto. Une famille un petit peu spéciale. Voilà, on est donc là au tome 7. Il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de secrets. C'est vraiment une ambiance très très glauque, très très oppressante. Il y a vraiment des thématiques assez terribles. Et puis le dessin proposé par l'auteur, il est vraiment très noir. Ouais, ça c'est pas mal. J'essaie de vous prendre une page qui n'est pas spoilante. Donc très noir, beaucoup de trames. C'est assez sombre. Vraiment, on a des planches qui sont hyper angoissantes. Vous tournez la page et limite vous sursautez. Vous avez comme un jumpscare en bande dessinée. Il y a beaucoup d'actions, vraiment beaucoup d'événements. L'auteur, en tout cas, là, arrivé à ce tome 7, il mène super bien son histoire. Beaucoup de mystères. Bref, plein de thématiques super creepy. Et voilà, c'est une excellente série à découvrir pour le mois d'octobre. Une autre, alors c'est pas une série, c'est un one-shot. C'est plutôt une bande dessinée. Cette fois-ci, c'est Grimoire Noir de Yana Bogac et Vera Grinty. C'est publié chez Glénat. C'est une bande dessinée qu'on avait vu beaucoup tourner il y a quelques années. Là, on la voit un petit peu moins. Dans cette histoire, on va être dans un petit village qu'on devine peut-être village américain ou des choses comme ça. La particularité de ce village, c'est qu'elle est... elle autorise l'utilisation de la magie. Et donc, il y a pas mal de sorcières qui habitent dans ce village. On va suivre un jeune homme. Le jeune homme que vous voyez ici. Et lui, il va mener l'enquête parce que sa petite sœur... Je crois que c'est sa petite sœur, c'est ça. Elle a disparu quelque temps avant le début de cette histoire. C'est un titre, alors là on n'est pas forcément dans le glauque et dans l'oppressant comme on peut l'être dans Gannibal ou dans d'autres titres, mais dans un titre qui est vraiment une excellente ambiance. À nouveau, il y a du mystère, il y a quand même quelques planches un petit peu creepy quand même, hein, mais une bande dessinée que je trouve avec une ambiance voilà halloweenesque très très réussie. Des planches que je trouve magnifiques, vraiment. Le papier, c'est un papier glacé qui est super agréable. On a du mystère, on a donc de la sorcellerie. Ça fait penser un petit peu à la ville de Salem par moment, même si on n'est pas du tout dans l'histoire de la chasse aux sorcières. Hein. Là, dans cette histoire, les sorcières sont complètement autorisées. Et voilà l'histoire de ce jeune homme, de sa famille, mais également du village. Franchement, j'aurais pas été contre un tome 2, mais ce tome-ci, il se suffit largement à lui-même. C'est une très chouette histoire et franchement, voilà, moi je vous la recommande aussi. Parfaite à lire pour cette période d'octobre. Là, on va passer dans du glauque, dans du crade, puisque je vous recommande L'Enfant Insecte de Hideshi Ino. C'est publié chez IMHO, petite maison d'édition indépendante.
Alors là, j'ai choisi l'enfant insecte, mais je vous recommande quasiment tous les titres de Hideshi Ino. On est à chaque fois dans de l'horreur très très visuelle. Ici, tout simplement, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est un petit peu rejeté de tout le monde, qui va trouver de l'affection, on va dire, avec les animaux et notamment avec les animaux les plus étranges et les insectes. Et voilà, il va lui arriver de mésaventures et je ne vais pas vous spoiler en vous disant qu'il va subir une petite transformation. La particularité de cet auteur, je trouve, c'est qu'on a un dessin assez naïf, assez enfantin, qui est parfois au service de planches d'une glauquitude. Ça n'existe pas, mais vous avez compris l'idée. Des planches assez horribles, assez atroces. Alors, je sais pas trop quel type de planche je pourrais vous montrer. Voilà, celle-là qui reste quand même soft, voilà, c'est une décharge. Voilà, donc on a un style, un décalage en fait entre le style et puis ce que l'auteur propose, qui est quand même généralement assez crade. Là, on est vraiment sur une horreur, oui, très très graphique, hein, c'est pas toujours le cas. Mais voilà, moi j'aime bien ce décalage comme ça entre ce style graphique et puis voilà, ce qu'il raconte. Des fois, c'est assez crade, assez sale, même clairement. Voilà, donc Hideshi Ino, si jamais vous ne connaissez pas et si vous cherchez des auteurs de manga plutôt horrifiques, vous pouvez aller par chez lui. Il y a pas mal de ses titres qui sont édités, enfin, il y en a au moins 3, je pense qu'il y en a 5 ou 6 qui sont édités chez IMHO, toujours dans la même, la charte graphique, elle est assez similaire à un dessin comme ça en noir et blanc, le titre rouge, et puis voilà. Mais voilà, c'est un auteur que moi j'aime bien, je trouve qu'au niveau de l'horreur, ça fonctionne très bien. À condition, voilà, qu'on ne soit pas heurté, voilà, par de l'horreur assez graphique. Mais c'est plutôt très intéressant à lire. Ensuite, on va passer sur un comics, je pense, c'est le comics Alena de Kim W. Anderson. C'est également chez Glénat, c'est pas fait exprès. Ici, on va faire la rencontre d'Alena. C'est une jeune demoiselle qui est dans un internat, dans un lycée, et elle est harcelée par un groupe de filles de sa classe. Et elle n'a qu'une seule amie qui s'appelle Joséphine et qui essaie de la protéger, mais en même temps de l'aider à se défendre un petit peu toute seule. Je ne vais pas vous montrer trop de planches parce que ça serait éminemment spoilant. Je vous conseille de ne pas lire la 4e, qui je trouve est également assez spoilante. C'est un titre qui m'avait pas mal surprise par la thématique et le sujet. Style graphique, vous l'avez vu, très classique au niveau du comics. Hein, j'ai pas grand chose à dire au niveau du dessin et des couleurs. Il y a pas mal de thématiques assez difficiles qui sont abordées. Attention si vous êtes un peu, voilà, si vous pouvez, s'il y a des choses qui vous heurtent, faites attention. Mais moi, j'avais beaucoup aimé ce titre, un peu atypique par rapport à d'autres titres. Et j'avais été vraiment pas mal surprise par la chute et par ce qu'avait proposé du coup cet auteur. Mais voilà, moi, Alena, c'était une très bonne lecture et voilà, forcément, je vous la recommande. Et on va terminer par un 5e graphique que j'ai lu là tout récemment, au moment où je tourne cette vidéo. J'en ai donc sorti un et j'ai mis celui-ci à la place. C'est La Dame de la Chambre Close de Minetaru Mochizuki. C'est publié chez Glénat. Alors, Minetaru Mochizuki, peut-être que vous le connaissez, c'est l'auteur qui a écrit la série en 5 tomes Dragon Head, qui est quand même assez connue, je pense. Série Dragon Head, c'est une série dans laquelle on a des jeunes adolescents qui se retrouvent enfermés dans le métro, suite à une catastrophe. En tout cas, au début de l'histoire, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais ils se retrouvent en tout cas complètement isolés sous terre. Ici, on n'est pas du tout dans la même, c'est donc dans le même délire, c'est un one-shot. Ici, on va faire la rencontre du jeune homme que vous avez ici, qui est étudiant, donc il a un petit appartement en fait. Hein. Et un soir, il entend un bruit, quelqu'un qui tape à la porte de l'appartement d'à côté du sien, mais vraiment assez fort. Et voilà, il va vouloir aider la personne, donc il va sortir et puis il va lui dire qu'est-ce que vous faites, est-ce que je peux vous aider, etc. Et il aurait peut-être pas dû. Voilà, je ne vais pas forcément en dire plus, vous avez compris que on est sur un one-shot, ça va aller assez vite, l'histoire elle est assez classique, en tout cas dans le déroulé, mais l'angoisse qui va s'installer tout au long de l'histoire, la pression, le stress, on va vraiment le ressentir, c'est vraiment extrêmement bien fait. Et moi voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très très bon moment. Une histoire classique, hein, comme je dis dans le scénario. Au niveau du dessin, on reconnaît bien hein, le style de l'auteur qu'on avait dans Dragon Head. Il n'y a pas beaucoup de surprises hein,
au niveau des visages. Mais moi, j'ai bien aimé le rythme que l'auteur installe. Ça se fait tout doucement. Voilà, je peux pas trop vous en dire, sinon ça déflore quand même l'intrigue, mais c'était vraiment très chouette. C'est un one shot, donc voilà, on s'engage pas sur quelque chose de très talent. C'est un titre qui n'a plus été édité depuis plusieurs années, et là Glénat vient de le ressortir. C'est une très bonne idée. Moi j'ai passé un excellent moment et forcément je vous le recommande. C'est donc terminé pour les 5 graphiques. On va passer aux 5 romans. Alors les romans, je les ai classés, on va dire, du plus soft au plus dur. On va dire ça comme ça. Alors, le plus soft, vous l'avez déjà vu, je pense, recommandé dans énormément de vidéos d'Halloween et d'octobre. C'est L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney, publié chez Bayard. C'est une série qui est complète pour la première partie. Alors, je ne sais plus si c'est 10 tomes et après, il y a 3 tomes que l'auteur avait écrit après, mais qu'en France, on a regroupé. Bref, si vous lisez les 13 tomes, vous avez lu toute la série de L'apprenti épouvanteur. L'apprenti épouvanteur, c'est quoi? C'est l'histoire d'un jeune homme dont j'ai oublié le prénom. J'allais dire Fitz, mais pas du tout. Je sais plus du tout comment il s'appelle ce jeune homme. Ah ben, ça c'est bien beau. D'un jeune homme en tout cas qui est le 7e fils d'un 7e fils. Et dans cet univers, quand vous êtes le 7e fils d'un 7e fils, vous êtes parfait pour prendre la succession, prendre l'apprentissage d'un épouvanteur. Et un épouvanteur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un homme dont le travail est de protéger le village dont il a la charge et le protéger de tout type de créatures, que ça soit les sorcières, les démons, les ghouls, les vivres, les sirènes. Voilà, tout type de créatures fantastiques bien évidemment, qui peuvent attaquer le village dont ils sont chargés, de protéger. Et voilà, tout au long de l'histoire de l'apprenti épouvanteur, eh bien, on va suivre ce jeune homme et son apprentissage tout au long de tous ces tomes, les amitiés qu'il va lier, les doutes qu'il va avoir. Et tout ça se fait dans une ambiance assez fantastique et assez creepy. C'est bien évidemment un titre jeunesse, mais moi, j'avoue que à chaque fois que j'ai lu les tomes, j'ai passé toujours un très bon moment. C'est une série que j'aime beaucoup. Oui, c'est jeunesse, c'est vrai. Mais derrière, c'est écrit « Attention, histoire à ne pas lire la nuit ». Alors évidemment, si vous êtes un peu plus âgé, si vous êtes adulte, on va dire, je pense que vous n'allez pas forcément frissonner. Mais à chaque fois, ça fait une petite ambiance et ça vous met dans des petites vibes vraiment automnales et d'octobre. Et je trouve que c'est une série qui colle super bien à l'ambiance du mois d'octobre et d'Halloween. Un one-shot que je vous ai déjà présenté, mais que moi j'adore, c'est La Sentinelle de Jean-Pierre Favard. C'est publié aux éditions Ogmios, petite maison d'édition. Alors oui, je vous le montre à chaque fois parce que mon lapin l'a mangé. Voilà, donc un jour, je le rachèterai et je l'aurai en tout beau parce que je veux vraiment le garder dans ma bibliothèque. La Sentinelle, donc c'est une toute petite nouvelle qui fait à peu près 75 pages. Ici, on va faire la rencontre d'un homme qui s'appelle Francis. Il habite dans un petit quartier aux États-Unis, dans le Massachusetts, et tout au bout de la rue dans laquelle il habite, il y a une vieille maison. Le voisin de cet homme, il va dans cette vieille maison tous les jours, notre personnage principal, il se demande vraiment qu'est-ce qui se passe avec cette vieille maison, pourquoi ce vieil homme y va tous les jours, qu'est-ce qui se passe, et voilà, il va finir, bon an, mal an, vous vous en doutez, par être complètement obsédé par cette maison et ce vieil homme. Que se passe-t-il dans cette maison? Pourquoi y va-t-il tous les jours? C'est une nouvelle que j'ai adorée. L'ambiance, elle est inquiétante. Et tout au long de l'histoire, vous vous demandez où est-ce que l'auteur va vous emmener. Et moi, j'ai été assez abasourdie, assez surprise par ce que l'auteur nous a proposé sur cette fin. Je n'ai pas encore lu d'autres titres de Jean-Pierre Favard, mais j'en ai d'autres dans ma palle. Et franchement, j'ai vraiment très envie de découvrir ce qu'il peut proposer par autre chose, par ailleurs plutôt. Parce que j'ai adoré La Sentinelle. Dans cette petite collection de nouvelles chez Ogmios, il y en a 3. Je les avais eues en financement participatif. Celle-ci, elle a vraiment ma préférence de par l'ambiance, les questions qu'elle m'a posées et puis le sujet, la thématique principale. Bref, c'était super et voilà, je ne peux que vous le recommander. On va continuer dans les titres qu'on voit peu. Je vais vous recommander La Tour de Sélénite de Arnaud Codeville. C'est de l'auto-édition. Je vous ai déjà présenté des titres d'Arnaud Codeville. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Un auteur
fantastique, horrifique français, un auteur que moi personnellement je trouve de qualité. Tous les titres que j'ai lus, je les ai adorés. Ici, j'ai choisi La Tour de Céline parce que c'est peut-être celui que j'ai préféré. Il y a beaucoup de gens qui ont préféré 1974, je crois, mais moi j'avoue que j'ai une petite préférence pour celui-ci. Peut-être parce que c'est un huis clos. Vous savez que j'aime beaucoup les huis clos. Ici, on va rencontrer un jeune homme, enfin un jeune homme, non, un homme tout simplement qui est écrivain. Et bon voilà, il a un peu, un peu la page blanche, il a un peu de mal à écrire, il est un peu paumé, hein, clairement. Et on va lui proposer d'aller faire un projet qui est d'aller restaurer le phare, voilà, que vous avez ici. Alors bon, il se dit que ça va peut-être lui donner l'inspiration, ça va peut-être lui changer les idées, lui redonner envie d'écrire et de réussir à écrire en tout cas. Bref, vous vous doutez que ça va pas forcément se passer comme lui l'avait prévu. À nouveau, une ambiance oppressante, quelque chose de glauque, de noir, d'inquiétant. On est dans du huis clos complètement, on est parfois entre la folie et la réalité. C'est un one-shot que j'ai adoré. Et forcément, je ne peux que vous le recommander. Celui-ci, mais bien évidemment, quasiment tous les titres d'Arnaud Codeville passent très bien pour cette période d'Halloween et d'octobre, tout au long de l'année d'ailleurs. Hein. Mais celui-ci, moi, il a eu ma préférence quand même. Un autre titre que j'ai lu, je l'ai lu l'année dernière, je crois, et c'est le titre qui m'a, je crois, réconcilié avec l'auteur. C'est également, je crois, un des plus connus de l'auteur, puisque je vous recommande Les Emmurés de Serge Brussolo. C'est publié au livre de poche. Ici, on est dans un thriller très noir qui flirte avec le fantastique, avec l'horrifique, avec le glauque, le noir, l'angoissant, tout ce que vous voulez. Ici, c'est une jeune femme qui s'intitule pas du tout, il s'appelle Jeanne. Elle est journaliste. Et on lui demande, son directeur, lui demande d'aller s'installer dans un immeuble dans lequel a été commis plusieurs années avant un certain nombre de crimes inexpliqués. On n'a pas forcément retrouvé le ou les coupables. D'ailleurs, on ne sait pas trop vraiment ce qui s'est passé. En tout cas, il s'est passé des choses assez horribles dans l'immeuble dans lequel elle est et elle doit mener l'enquête. Donc, c'est la maison Malestrazza, hein, l'endroit où elle va aller. Et elle va se retrouver dans, et nous aussi en tant que lecteurs, dans une ambiance malaisante, glauque, et l'auteur m'a emmenée dans un univers, dans des événements auxquels je ne m'attendais pas du tout. Et j'avoue qu'il y a quand même quelques passages qui m'ont un petit peu glacé le sang. J'ai adoré Les Emmurés, vraiment. C'est vraiment le titre qui m'a réconciliée avec l'auteur définitivement. C'est hyper addictif, c'est inquiétant, vous savez pas où vous allez et franchement, c'est excellent. Vraiment, moi je peux que vous recommander Les Emmurés de Brussolo. C'était topissime. Et le dernier titre que j'ai choisi de vous recommander, attention, âme sensible, passez votre chemin, c'est Troupe 52 de Nick Cutter, publié chez J'ai lu. Alors ici, on va suivre un groupe de jeunes gens, des scouts, pardon, qui vont sur une petite île en fait, hein, pour faire un camp scout, hein, pendant plusieurs jours. Ils sont sur cette petite île, ils vont faire du camping. Ils ont l'habitude de faire ça depuis plusieurs années dans le cadre de leur activité de scout. Sauf que là, à nouveau, ça va pas se passer comme prévu. Ici, c'est, alors, peut-être pas angoissant et glauque comme d'autres titres dont que je vous ai proposé juste avant. Là, on est dans de l'horreur crade. Hein. Vraiment, le sujet, il est hyper dégoûtant. Je vous le dis tout de suite. C'est de l'horreur assez visuelle. Moi, j'ai beaucoup aimé. On est dans presque un film d'horreur en roman. Vraiment, on est vraiment dans ça. Tout est très visuel. Je ne sais pas s'il a été adapté en film, mais je pense qu'il pourrait parce que la manière dont l'auteur raconte son histoire, on est emporté, on le visualise super bien. Et c'est justement le fait de visualiser ce qu'il nous raconte qui crée l'horreur de la chose. Donc, on est vraiment dans de l'horreur esthétique, hein, presque. Et ouais, c'était excellent. J'ai passé un super moment. Mais attention, pas pour les âmes sensibles, celui-ci. Pas pour les âmes les plus sensibles. Parce que je pense qu'il peut heurter et choquer certains d'entre vous. Moi, ça a été une excellente découverte, ce titre. Et voilà, je peux vous le recommander si vous n'êtes pas, bien évidemment, trop sensible. Celui-ci, là, on est plutôt dans du trash et du gore et du crade. Hein. Voilà, c'est pas conceptuel, c'est
très visuel. Donc voilà, sachez là où vous allez mettre les pieds. C'était donc le 5e roman que je vous ai recommandé pour Halloween, pour la période du mois d'octobre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, les titres que vous me recommandez, les titres que vous trouvez parfaits à lire pour cette période d'Halloween. Est-ce que vous avez fait une petite sélection de titres un petit peu comme ça, un petit peu creepy, un petit peu angoissant à sortir pour ce mois d'octobre? N'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, un commentaire, je vous en remercie, ou juste parfois un petit smiley, un petit dessin si voilà, vous n'avez pas forcément envie de mettre un commentaire, mais de signifier que vous êtes quand même passé par ici. Je vous en remercie. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Je partage toutes mes lectures là-bas. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!